Bonjour, chers Ukrainiens. La journée d'aujourd'hui a été longue et difficile. Et maintenant, dans la soirée, il semble déjà que les événements du matin étaient au moins hier ou avant-hier sommet en Indonésie. J'ai participé au travail des dirigeants aujourd'hui. Puis, une autre réunion de l'état-major du commandant en chef suprême, très détaillée. La situation au front. Les militaires ont également présenté toutes les données disponibles sur le missile frappé sur le territoire de la Pologne. Tous les responsables de l'élimination des conséquences des frappes de missiles russes sur l'Ukraine ont rendu compte des travaux de restauration. La restauration ne s'arrête pas une minute. Les coupures d'urgence et de stabilisation se poursuivent dans 18 régions et à Kiev. Il s'agit de millions de consommateurs. Nous faisons tout pour restaurer l'électricité, à la fois la production et la fourniture. Une réunion régulière de la défense Ramstein a eu lieu. La question clé est de renforcer notre défense aérienne et antimissile. J'ai mené des négociations avec le vice-président de la Banque mondiale, qui est en charge de notre région. Nous avons discuté des projets de restauration de nos infrastructures et des équipements sociaux, du travail du Fonds pour la reconstruction de notre pays. Le montant total des projets discutés aujourd'hui s'élève à des milliards de dollars. C'est ce qu'il faut reconstruire maintenant pour garantir une vie normale aux gens. Il y a eu des rapports sur la libération des territoires de la région de Kherson. Nous faisons tout pour fournir aux gens l'électricité, l'eau, la communication, les services financiers et sociaux, la médecine normale dès que possible. Les pharmacies rouvrent enfin à Kherson, les bureaux de poste et les banques fonctionnent, les gens ont accès à l'Internet. Il existe déjà 30 points de distribution de l'aide humanitaire. Plus de 20 localités désoccupées de la région de Kherson ont été approvisionnées en électricité. Il en va de même pour la région de Mykolaïv. Nous rendons tout ce qui est nécessaire à une vie normale. Nous travaillons à la restauration de l'approvisionnement en eau de Mykolaïv. Le paiement des pensions a commencé à Snyurivka. Et je remercie tous ceux qui assurent la restauration. Et surtout nos sapeurs et nos sauveteurs. Grâce à leur travail, tous les autres peuvent travailler en toute sécurité. Je répète une fois de plus à tous ceux qui se trouvent sur le territoire désoccupé, soyez très prudents. La Russie veut tuer même après avoir fui notre terre. Il faut donc être très prudent. Si vous voyez un objet suspect, informez les sauveteurs et la police. Si un bâtiment n'a pas encore été contrôlé par les sapeurs, veuillez ne pas vous y rendre vous-même. Si une route n'a pas encore été contrôlée, veuillez l'éviter. Les rapports et les messages de la région de Donetsk restent inchangés. Les combats acharnés se poursuivent dans les mêmes endroits qu'auparavant. Nous tenons nos positions malgré des dizaines d'attaques. Bien sûr, il y avait beaucoup de communication internationale. Tout ne peut pas être discuté maintenant. Nous protégeons les intérêts de l'Ukraine, comme toujours. Aujourd'hui, c'est la journée professionnelle de milliers de nos collaborateurs qui exercent l'un des métiers les plus importants. Et il ne s'agit pas seulement d'un travail d'information. La journée des travailleurs de la radio, de la télévision et de la communication concerne ceux qui renforcent la démocratie à tout moment, qui intègrent la société sur le plan informationnel, émotionnel et politique, qui unit nos intérêts, nos douleurs et nos joies, nos espoirs et nos aspirations, nos problèmes. Plus cette sphère est forte dans le pays, plus la démocratie y est forte. Je félicite sincèrement tous ceux qui travaillent dans ce domaine, chacun d'entre eux. Ceux qui font le Téléthon et ceux qui travaillent sur d'autres plateformes d'information. Et les présentateurs, et les journalistes que nous voyons et entendons, et les travailleurs de studio, les producteurs, le personnel éditorial, que la société ne voit et n'entend généralement pas, mais sans qui cette industrie n'existerait tout simplement pas. Merci à tous pour votre travail pour les Ukrainiens. Aujourd'hui, il y a eu une interview assez longue. J'ai également mené un off-rec pour les journalistes, en particulier pour les travailleurs de la radio et de la télévision. Et la journée n'est pas encore terminée. Il y a aussi une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur une nouvelle vague de terreur des missiles russes. Nous suivons les déclarations, travaillons avec des partenaires, protégeons les intérêts ukrainiens. Bien sûr, l'une des principales questions au Conseil de sécurité est la situation en Pologne,
la clarification de toutes les circonstances de la façon dont l'agression russe a traversé la frontière polonaise. La position ukrainienne est très transparente, nous voulons établir tous les détails, tous les faits. C'est pourquoi nous avons besoin que nos experts se joignent aux travaux de l'enquête internationale et pour avoir accès à toutes les données dont disposent nos partenaires et au site de l'explosion. Toutes nos informations sont en accès libre, nous les avons données à nos partenaires depuis la nuit, depuis ces premières heures où le monde a commencé à découvrir ce qui s'est passé. Le soir, j'ai parlé avec le président Duda, je lui ai exprimé mes condoléances, l'agression russe a coûté la vie à 2 citoyens polonais. Et je veux que nous honorions tout la mémoire de tous ceux dont les vies ont été prises par cette guerre russe avec une minute de silence. Citoyens d'Ukraine, citoyens de Pologne.